Directionnel à Athènes. Que peuvent faire les Grecs pour rentrer dans le droit chemin? Eh bien, avant d'en parler avec nos invités, je vous propose de repartir à Athènes où l'on retrouve Paul Bouratis qui se trouve au milieu des manifestations à Athènes. Paul Bouratis, bonsoir. Vous êtes étudiant à Athènes et vous êtes membre du mouvement d'opposition des Indignés, à l'image, on se rappelle, du mouvement espagnol des Indignados. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes dans la manifestation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation à l'heure où nous parlons? Écoutez, bonsoir d'Athènes. Les manifestations furent assez pacifiques jusqu'à un certain moment. Lorsque tout d'un coup, vers 14 h, on a vu des milliers de CNES mettre des masques et des gens à Kaboul apparaître. Et simultanément, le ciel s'est rempli de pierres, bombes lacrymogènes et bombes assourdissantes d'éclairs. Depuis, le centre d'Athènes ressemble à un énorme champ de bataille et ça continue. Alors, vous êtes jeune, Paul Bouratis, hein, vous avez 25 ans, vous êtes étudiant. Comment vous faites pour vivre au jour le jour? Écoutez, comme la plupart des Grecs, en ce moment, je vis avec l'aide de mes parents ou de ma famille. Mais on peut se poser la question, tous les jeunes, jusqu'à quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider? Est-ce que vous avez modifié, est-ce que vous avez modifié un peu votre mode de vie depuis la mise en place du plan d'austérité, le premier plan? Écoutez, la plupart des jeunes, oui, ils font attention à leurs dépenses. Ils ont bien évidemment moins d'argent de poche ou moins de possibilités financières. Donc, du coup, oui, effectivement, c'est très attention. Vous voyez comment votre avenir aujourd'hui? Écoutez, beaucoup de jeunes pensent immigrer, mais de la théorie à la pratique, ce n'est pas facile. Mais je pense que pour le moment, tous les jeunes ne pensent qu'à remplir les rues, manifester pacifiquement pour un meilleur avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous nous trouvons vraiment dans une impasse. Et penser à notre passé, tout comme à notre futur, est un luxe qu'on ne peut vraiment pas se payer en ce moment. Merci beaucoup, Paul Bouratis, pour votre témoignage en direct d'Athènes. Sofiane Bourra, je voyais hocher de la tête quand il disait les jeunes pensent à partir. C'est aussi peut-être une fuite des cerveaux demain pour la Grèce? C'est incontestable. Ce sont ceux qui peuvent le plus partir, qui vont partir, c'est-à-dire ceux qui sont les plus éduqués. Ils vont rejoindre les universités britanniques. Il y a une diaspora brillante grecque, particulièrement en Angleterre, États-Unis, Canada. Et donc, ça va accentuer les problèmes économiques du pays. Manifestement, le plan d'austérité qui va être voté avec 50 milliards de privatisation, 14 milliards d'augmentation d'impôts, 14 milliards de coupes dans les dépenses sociales, va accentuer la pression sur particulièrement les plus démunis. Et c'est ça qui est très injuste finalement dans le système, Georges Prévélakis. Par exemple, Sofiane Bourra le disait, ce sont donc les plus démunis qui vont aujourd'hui payer la facture. Comment expliquer par exemple que les armateurs grecs, c'est quand même un scandale d'une certaine manière, ne payent pas d'impôts? Les armateurs, ce n'est pas un secteur de l'économie nationale. Les armateurs, c'est international. Ils sont dans des zones offshore, donc ils se débrouillent pour avoir des montages fiscaux. On ne peut pas, si vous voulez, si on les impose trop, ils vont partir, on va perdre même les bénéfices qu'on a. Mais s'ils sont là, ils ne payent pas d'impôts. Donc il y a les signes extérieurs de richesse qu'on peut imposer. Ils payent des impôts, ils contribuent à l'économie grecque, au contraire, sans les armateurs. Non, mais je veux dire, ça, on a tout intérêt à essayer d'attirer les armateurs. Si on les chasse, on aura encore moins. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Je pense, écoutez... Non, mais on s'est toujours posé la question, par exemple, alors maintenant l'Église orthodoxe est imposée, mais pendant longtemps elle ne l'a pas été. Donc là encore, c'est les pauvres, j'ai envie de dire, qui assument le fardeau. Attendez, parce qu'on fait plein d'amalgames. Écoutez, il y a un gros problème, vous avez raison, c'est l'injustice. Alors, il y a premièrement une injustice entre ceux qui travaillent dans le public et ceux qui travaillent dans le privé. Le public, le secteur public est surdimensionné et inefficace. Pourquoi? Parce que le secteur public a fonctionné comme un mécanisme de distribution de rentes. C'était ça sa fonction. La raison d'être de l'État, c'est pour permettre aux hommes politiques de distribuer de l'argent, de distribuer des privilèges en échange de voix. Et cet instrument leur permet de se faire réélire. Ce qui signifie que les hommes politiques qui sont honnêtes, qui sont sérieux, et ça existe, je peux vous dire... On en a en Grèce. On en a en Grèce. Ce sont mes amis, je connais plein. Ils sont constamment battus aux élections par ces systèmes. Et quand ils essayent d'expliquer... C'est ces réseaux occultes dont vous avez parlé dans un de vos papiers d'Au Figaro. Vous dites que la Grèce est minée par des réseaux occultes. Il faut aussi prendre en compte la place géopolitique de la Grèce.
ce qui signifie que toutes les puissances, la Russie, la Chine, les États-Unis s'intéressent. Il y a des enjeux. Je prends un petit exemple. La question de l'oléoduc Bourgas-Alexandroupolis, qui est liée à ce que les Américains appelaient the big game, la grande affaire de l'évacuation du pétrole et du gaz de la Caspienne. Donc vous avez aussi des intérêts étrangers extrêmement puissants qui viennent s'articuler avec des intérêts grecs. Évidemment, ce n'est pas toujours avec les gens honnêtes qu'on va jouer les jeux de... Donc vous avez la diaspora, vous avez les armateurs, vous avez les services secrets étrangers, vous avez la corruption, et tout cela dans un petit pays dont le peuple et les politiques honnêtes se battent pour garder un minimum de rationalité. Il y a des forces externes qui s'exercent, qui sont trop fortes par rapport aux forces. L'État est faible. Si l'État était fort, il n'aurait pas d'emprise. Il ne faut pas le discréditer trop. Je veux dire, aujourd'hui, il faut que l'État grec soit capable de lever des impôts, il faut que l'État grec fournissent de la santé de meilleure qualité justement pour que les Grecs n'aient pas à se tourner vers les hôpitaux. Bien sûr, mais attendez. Ils fournissent des bonnes universités pour qu'il n'y ait pas une fuite des cerveaux. Donc on ne peut pas le voir que comme un mécanisme... Qui va réformer l'État? Qui? L'État lui-même, qui est déjà... Vous voyez, le problème... Je prends l'exemple de l'impôt. Bon, il est évident que le ministère enfin, les responsables, les inspecteurs de l'impôt, etc., ils sont habitués à une sorte de partage où ils acceptent de faire leur boulot, leur travail, en échange d'une partie qui, à travers la corruption, ils captent. Mais aussi parce qu'ils sont pas assez payés. Les inspecteurs des impôts qui reçoivent une enveloppe, pour être clair. Qui négocient avec... ils négocient. Oui, donc, ils sont corrompus. Ils sont corrompus par leur travail. D'accord. C'est aussi lié au fait qu'ils ne sont pas assez payés. Si vous regardez toutes les études qui ont été faites sur la construction de capacités fiscales dans des pays, ils sont mal payés. Si vous payez suffisamment bien des inspecteurs des impôts, par exemple, vous avez des résultats qui sont meilleurs. Et là, on est en train de couper dans leur salaire et on est en train d'en licencier une partie. On est bien d'accord, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. On est en train d'enfoncer la tête sous le... Donc ce que vous dites, pour être clair, ce que vous dites, c'est que finalement, en baissant le salaire de ces fonctionnaires, on va encore, d'une certaine manière, encore plus les inciter à la corruption. Oui, mais ce n'est pas automatique. Le fait d'augmenter les salaires ne conduit pas automatiquement... Non, mais le fait de le diminuer, si. Oui, non, mais je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ça, Sofiane Bourra? Le fait justement de diminuer le salaire des fonctionnaires, et ça fait partie du plan d'austérité, eh bien que ça risque d'inciter justement encore plus à la corruption. C'est une incitation. Après, effectivement, chacun en fonction de son système de valeurs se décide. Mais c'est effectivement une incitation à être plus vulnérable à la corruption. C'est un problème quand même, si ce plan d'austérité est censé remettre sur pied la Grèce et redresser les finances publiques. Il cumule les erreurs. Alors ce plan cumule les erreurs. Pourquoi, Julia Cagé? Correspond à une stratégie de communication internationale, c'est tout. C'est de la communication. Déjà, c'est un plan de 28 milliards. Donc on nous dit on est prêt à sauver la Grèce de la faillite. Ils font 28 milliards d'économies. La dette grecque aujourd'hui elle est de 340 milliards. Donc c'est un peu un plan en trompe-l'œil pour faire plaisir aux Allemands. C'est pour le très moyen terme, parce que si on regarde même la partie de la dette qui arrive à échéance avant 2014, on peut considérer que 3 ans c'est du moyen terme. 150 milliards. Voilà, c'est bien au-dessus des 28. Donc avec les 28, ils vont rien faire. C'est pas ça qui va leur permettre de sortir la tête de l'eau. On va voir après la question des 110 milliards. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, un des problèmes de la Grèce, c'est quand même son déficit primaire, c'est-à-dire hors remboursement de la dette. Ils sont structurellement en déficit primaire. En général, quand vous voulez sortir de ce genre de problème, bon, il faut faire attention, il faut quand même pas trop dépenser, il faut arrêter de vivre au-dessus de son niveau de vie. 2, il faut avoir de la croissance économique. Mais avec le genre de plan qu'on fait en dépensant, en coupant les dépenses publiques, la Grèce en récession. Ça va mettre la Grèce en récession. Ça, c'est incontestable. Ils n'auront pas de croissance économique. Mais donc, vous pensez, Sofiane Bourra, que ce plan n'est pas bon, comme Julia Cagé? Il est imposé par les créanciers. Mettez-vous à la place des créanciers. C'est-à-dire qu'effectivement, il va maintenir la Grèce qui est en récession depuis 3 ans, va continuer à être en récession, au moins jusqu'en 2015. Même s'il y a eu un rebond positif en 2011, premier trimestre 2011. Mais il y a un arbitrage très compliqué. Soit on fait des économies et on affecte directement la croissance économique, soit on ne fait pas des économies et les créanciers arrêtent de vous financer. Résultat des courses, il y a un défaut. Et donc le coût de l'emprunt sera encore plus grand. Donc c'est cruel. Il y a toujours deux moyens. Soit on coupe les dépenses, on fait des économies, soit vous augmentez les recettes. Ils ont fait les deux. Oui, mais non, parce qu'en fait, ils construisent. Ils font pas. Ils disent on va augmenter les taux d'impôt, mais ils font pas ce qu'il faut pour collecter plus d'impôts. Donc à l'arrivée, les recettes, on ne sait pas du tout si elles vont augmenter. Et ils coupent les dépenses. Le résultat est aléatoire. On n'est pas garanti. Le résultat est négatif. Pour l'instant, il est négatif, mais on est sur un objectif de moyen terme. C'est imposé par les créanciers, puisqu'ils ne veulent pas être, particulièrement les Allemands, en partie le FMI,
peut-être moins avec Madame Lagarde, mais l'idée c'est qu'ils ne veulent pas créer un aléa moral, c'est-à-dire vous avez un plan de 110 milliards, pour donner la 5e tranche, ils ont demandé à ce qu'il y ait un vote de ces 110 milliards, qu'il y ait un vote au Parlement. Autrement, on crée un aléa moral, plus vous financez le pays, plus vous avez une incitation en tant que politique locale d'utiliser les fonds internationaux pour ne pas avoir à soumettre une pression fiscale très forte auprès de vos compatriotes. Et donc c'est un plan qui est imposé et il y a une stratégie court terme qui est le rollover, qui consiste à demander aux banques privées, sur une base volontaire, de renouveler leur emprunt pour laisser la Grèce respirer dans les 2 ans. C'est-à-dire, je suis une banque, je vais être remboursé par exemple de 10 milliards d'euros, et bien au moment où je suis remboursé de 10 milliards, eh bien, je vais les redonner tout ou partie à la Grèce sur une échéance de 2 ans ou de 3 ans. C'est pas la solution, parce que déjà, C'est le rollover, il va être volontaire. Donc c'est pas qui va accepter C'est un faux d'y volontaire. participer. C'est un volontaire pour éviter que les agences de notation perçoivent ça comme une contrainte. Alors là, en rollover, etc., je suis plus sûre que les téléspectateurs, malheureusement. Non, le rollover, c'est vraiment très simple. Quand vous vous endettez, vous faites très simple. Très simple. Quand vous vous endettez de 100, sur une durée de 2 ans, vous payez chaque année 10% d'intérêt, 10, et au bout de 2 ans, vous devez payer 100. Et le rollover va vous dire, finalement, on vous paie 100, mais vous me les rendez tout de suite, et vous me les rembourserez dans 2 ans plus tard, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de le faire. Vous repoussez juste, en fait, le remboursement total de votre dette. Je vais schématiser pour un peu essayer de clarifier la situation. Évidemment, c'est un point de vue, on peut en descendre. Moi, je pense que là, il y a un désastre qui se profile, c'est la faillite de la Grèce. Désastre pour l'économie européenne, pour l'euro, etc. Donc ça, il faut à tout prix éviter. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les options de l'Europe? À mon avis, il y a 3 options. 3 perspectives. Soit on dit, on va prendre les risques et on va laisser la Grèce faire faillite. Bon, résultat, c'est quoi? C'est que c'est très pénible pour la Grèce, c'est très dur. Ça va faire un risque aussi de contagion. Exactement. Supposons que l'Europe s'est dit, je prends les 3 options pour voir les pour et les contre. Donc, première faillite. Dur pour la Grèce, pour les Grecs, mais ça va à terme assainir les systèmes. C'est-à-dire tout ce qui est parasitisme, etc., va mourir et ça va relancer d'une certaine manière. Ça va prendre 10 ans peut-être, comme en Turquie. Voilà. Mais ça assainit les systèmes. Il faut qu'on aille vite, Georges Prevélakis, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Deuxième option, on garde la Grèce sous perfusion. Ça continue le système comme il est. En ce moment. Mais on évite, ça ne coûte pas trop cher. Troisième option, eh bien, on intervient de manière intelligente en essayant de comprendre le fond du problème et en essayant d'aider, de soutenir la Grèce à faire les réformes nécessaires. Des réformes structurelles, donc. Des réformes structurelles, mais en apportant un soutien pas cher, mais intelligent. Ce qui manque, à mon avis, c'est l'intelligence. Un exemple concret d'une réforme qui devrait être faite. Parce qu'on parle de réformes structurelles, ça veut dire quoi les réformes structurelles? Il y a toute une partie des secteurs de l'État, d'entreprises publiques, etc., qui doivent être fermés, complètement fermés. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte rien, ça ne sert à rien, parce que la seule chose qui est là, c'est justement de placer ses amis, etc. Alors il y a des secteurs qu'il faut... Alors, je dirais qu'un autre élément qui est très important, c'est l'ambiance psychologique, parce que la gestion de la crise par le gouvernement Papandréou sur le plan psychologique a été désastreux. Il faut donner de l'espoir aux gens pour investir. Il faut qu'il y ait de l'espoir. Le fait que tous les jeunes qui peuvent partir partent est un indicateur d'un climat psychologique. Et ça, le gouvernement actuel ne peut pas le faire. Il a perdu sa crédibilité. Donc, il faut un nouveau départ. Et ce nouveau départ ne peut se faire que par l'opposition. Donc c'est très erroné ce qui est fait. Il peut se faire que si on résout d'abord le problème de la dette. Ça, je veux dire, il y a une seule chose qui peut être faite en premier, on sortira de ce problème que si on le résout, et la seule manière de le résoudre au jour d'aujourd'hui, c'est pas de faire un défaut, c'est pas de faire du rollover, parce que ça fera que repousser le problème dans 2 ans, c'est que l'Europe, la BCE, le Fonds européen de stabilité financière, prennent à sa charge l'ensemble de la dette grecque. D'accord. Magnifique. Et nous, les Grecs, nous allons dire magnifique, on est sauvés, on continue, business as usual. Voilà, on continue comme on a fait. Laissez-moi finir. En baissant le taux d'intérêt pour leur permettre de pouvoir le rembourser. Et en imposant comme condition le fait que chaque année, le Parlement européen ait un droit de regard sur le budget grec
et le vote ou ne le vote Les pas. Grecs sont très C'est astucieux difficile. à Mais en gros, ce que tricher. vous dites, de mettre Julia, une c'est tutelle qu'il à faut un pays. effacer la dette grecque, Non, c'est pas ça du tout. Non. Il faut la reprendre, il faut baisser les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui sont D'accord. imposés à la Grèce aujourd'hui sont trop élevés. La Il faut rembourser baisser- entièrement. Ça, D'accord. Pas de restructuration. L'option perfusion. Mais Ça, non. c'est l'option perfusion. Pour moi, Il n'est c'est pas ça. d'accord, Georges Prévélakis. Moi, c'est Sofiane faux. Aboura, Rembourser une votre dette point à de vue 100%. dessus. Quelle est la meilleure des solutions? C'est la faillite de la Grèce? C'est la perfusion comme on fait là en ce moment et on va aller de plan d'aide en plan d'aide? Ou est-ce que c'est justement des réformes structurelles, des réformes de fonds qu'on doit Incontestable, imposer à la des Grèce? réformes structurelles qui permettent de mettre en place un État fort avec une économie réelle et productive. Sauf que ça va durer 10 ans, 15 ans, Bah oui, parce 20 que là, ans. 30 ans d'arrivée. Voilà. Ouais. Donc ça met du temps à créer une économie qui a une base productive. Donc Les Grecs d'ici là, s'adaptent très rapidement, mais on Oui, a mais besoin, je vous dis, je c'est parle de qu'on commerce demande, international. c'est je que parle pas- je demande en tant que grec maintenant, c'est que les spécialistes, les hommes politiques, etc., étrangers, commencent à étudier fassent leur travail sérieusement. À la place de demander aux économistes uniquement, qu'ils demandent aux spécialistes Ils n'ont pas du assez demandé aux économistes. Hein? Manifestement, ils Oui. n'ont pas assez demandé aux économistes. Oui, mais qu'ils l'expertise regardent un économique. peu la géopolitique, les services Incontestable. de renseignement, Incontestable. les spécialistes du crime organisé, qu'ils comprennent comment fonctionne cette société. Autrement, et qu'ils ne soient pas manipulés par des politiciens. Mais la Grèce reste une démocratie élective et sur cette base, personne ne peut s'immiscer, à part les créanciers qui peuvent poser des conditions. Mais dans tous les cas, l'État grec doit devenir fort, il doit créer une économie productive et dans l'intervalle, va se poser la question est-ce que la Grèce reste dans l'euro ou elle sort de l'euro avec une monnaie plus faible. Et dans cet intervalle, Il faut qu'elle reste dans l'euro. il faut qu'elle reste dans l'euro et que les États européens doivent continuer d'aider la Grèce. Georges Prévélakis, il faut que la dette, vous êtes franco-grec, est-ce qu'il faut que la Grèce reste dans l'euro aussi? Parce qu'il y a de plus en plus d'économistes qu'on entend qui disent qu'il faut que la Grèce quitte la zone euro, revienne à la drachme. Ce sont les mauvaises questions, parce que ça dépend. Ça dépend. C'est Non, c'est la question essentielle. Mais évidemment, moi je souhaite que la Grèce reste dans l'euro, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on doit comprendre, le diagnostic n'a pas été fait. Et c'est pour ça qu'un an plus tard, avec un mauvais diagnostic... Il est temps d'apporter quelques solutions parce qu'on peut pas. Mais La Grèce est au bord de la faillite, donc on ne peut pas se permettre de prendre le temps de faire un diagnostic trop long. Il faut la arriver Grèce. d'abord une Ça solution. demande une semaine de brainstorming. Voilà, de quelques une semaine hommes de politiques. brainstorming avec On revient la Georges semaine Prévélakis. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Merci beaucoup à Julia Cagé. Merci à Sofiane Merci à vous. Aboura. Merci également à Willy Brassiano qui était avec nous en direct d'Athènes. Très belle soirée. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat.